I don't expect it to explain all that much. But what's a story anyway, except one of those connect the dots drawings that in the end forms a picture of something? That's really all this is. Stranger Than Paradise, réalisé entre 1982 et 1984, est un regard posé sur l'Amérique. À travers une forme apparemment simple, il montre son besoin d'observer ce qui l'entoure, et par le cinéma en faire la synthèse. Il ne s'agit pas d'une grande fresque épique, ni même peut-être d'un road movie. Le film est le portrait des personnages autant que des décors, les uns étant le produit des autres, un peu comme l'a fait Robert Kramer dans Route One USA. Comme disait Rossellini, les choses sont là, pourquoi les manipuler? Et Bargala d'ajouter, dans un livre consacré au réalisateur italien, mais à propos de Stranger Than Paradise, héritant d'un matériel qu'il n'a pas choisi et d'un temps de tournage qui aurait dû pratiquement s'imposer, mais en toute liberté, Jim Jarmusch refait ce que fit Rossellini en son temps. À partir d'un argument synthétique très simple, il donne le document vrai de l'époque et des gens qu'il filme. Le rêve américain, dépeint par le réalisateur, comme dans nombre de ses films, est un monde post-industriel, plus proche parfois du bloc soviétique que du Manhattan de Woody Allen. Des restes figés, d'une ancienne grandeur qui ne laisse aux hommes que les déchets des usines et les absurdités du capital. Ava, stop bugging me, will you? You know, this is the way we eat in America. I got my meat, I got my potatoes, I got my vegetables, I got my dessert, and I don't even have to wash the dishes. Les personnages sont le produit des décors du film, lacérés et vides, vision déçue de la grandeur américaine. De New York à la Floride, en passant par Cleveland, les décors se ressemblent. You know, it's funny. You come someplace new and everything looks just the same. No kidding it. Seule la neige différencie le nord du sud. Le road movie tourne en rond. Les paysages ne changent pas et il n'y a pas de découverte d'un territoire. Pas d'autoroute filant vers l'horizon. Juste une immense structure qui se mord la queue. La mer ressemble plus à Ostende qu'à Miami. Le réel ne peut être perçu. So this is it, Lake Erie. Man, look at all this snow. Man, it's beautiful. It's not always frozen. Il ne reste que les symboles. Au-delà des personnages, des lieux, c'est le temps qui est filmé. Ce temps qui a sclérosé les rêves d'un monde industriel. Ce temps qui fait qu'on est partout au même endroit. Le film a une dimension claustrophobique. Les intérieurs ressemblent aux extérieurs. Partout on est enfermé. On manque de lignes de fuite. L'appartement de Willie, la maison de la tante Lottie aussi bien que la chambre du motel de Floride rappellent les logements d'Europe de l'Est, d'où Eva et Willie ont émigré. Même Eddie, le seul américain de souche, est peut-être le plus hongrois des trois. Does Cleveland look a little like Budapest? Eddie, shut up. L'ironie de faire ressembler les États-Unis aux pays d'Europe de l'Est, l'enfer sur terre pour tout citoyen américain qui se respecte, s'accentue avec le travail de la lumière. Car l'utilisation du noir et blanc, forcée par les contraintes de production, est bien loin du sacro-saint cinéma policier des années 40 qui a laissé son empreinte dans l'immense majorité des productions noir et blanc américaines et européennes, jusqu'à aujourd'hui encore. La photographie blafarde, épurée, sans toutefois de maniérisme stylistique, se rapproche plus de celle du cinéma hongrois ou polonais qu'américain.
On y retrouve quelque chose des photographies de Joseph Koudelka, qui a travaillé dans toute l'Europe, notamment en Europe de l'Est, ou ici en Angleterre. La musique également, composée par John Lurie, qui est aussi comédien et qu'on peut voir ici à droite du cadre, rappelle l'œuvre pour cordes de Béla Bartók, compositeur austro-hongrois. Le monde de Jarmusch, celui dans lequel il vit et avec lequel il compose, est un monde désert, celui d'après la catastrophe. Le grand mythe américain de la frontière sans cesse reculée n'existe plus. Il ne reste que les usines, les routes, vide.